Bonjour à tout le monde. Je suis sur la terre du collectif 21 au jardin intermunicipal. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de la relation qu'on a avec les insectes puis les différents organismes. Puis dans une optique de comprendre ce qui se passe avant d'agir. Je vais vous montrer, je viens d'arriver là, puis la première chose que je vois, c'est ça. C'est une coccinelle dans un cerisier, dans un griotier, dans un petit griotier ici. L'an passé, les coccinelles, on venait de planter ces griotiers-là, puis j'avais fait une vidéo. S'il était bourré de pucerons. Puis ça fait déjà... les coccinelles ont commencé à hiverner en dessous ici, là. Tu sais, on laisse des endroits là, plus négligés. Ce qui fait que les coccinelles étaient déjà dans le jardin. Ils attendaient les pucerons au printemps. Ça, là, ça, c'est notre plan d'intervention, c'est-à-dire de non-intervention. Quand vous voyez des fourmis, il y en a qui disent « Ah, les fourmis sont dans mon pommier ou dans mon prunier ou cerisier. Qu'est-ce que je fais? » Bien, les fourmis sont là à cause des pucerons. Puis les pucerons, ben, ils sont là parce que sur les bouts ici, là, sur le bout des tiges, ils viennent piquer puis sucer la sève. On est bien d'accord avec ça. Puis les coccinelles, puis surtout leurs larves, viennent manger les pucerons. En passant, si on regarde, là, je vais juste me promener dans le rang, je ne l'ai pas fait au complet. L'an passé, là, j'étais bourré de pucerons. Tiens, on en voit une ici, là. Tiens, regardez, il y a une petite fourmi juste là, là. Vous la voyez, là, puis il y a un puceron pas loin. Tiens, je vais... Elle est dans la fleur. Elle est là, là. J'espère qu'on la voit, là. Bon, on la voit, elle se promène. Fait que c'est sûr qu'il y a des fourmis. S'il y a des fourmis, c'est parce qu'il y a des pucerons. Ah, puis en passant, là, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer d'en trouver d'autres. Les deux petites bosses que vous voyez de chaque côté-là, -là, c'est des nectaires. Ça va sécréter un petit peu de nectar. Puis on dirait que ça attire les fourmis. On dirait, regarde, il y en a une autre là, drette dans la feuille, juste là, on le voit être en dessous, là, c'est une petite fourmi. On dirait que les prunus, donc les pruniers, les cerisiers, puis les fruits à noyaux, finalement, qui poussent chez nous, ont évolué pour attirer les fourmis. Il y a des nectaires. Fait que, je ne sais pas pourquoi, mais on les voit moins bien, les nectaires, là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais ils vivent en symbiose. Donc, ces arbres-là ont développé, je ne sais pas pourquoi, un organe pour attirer les fourmis, qui attire les fourmis chez nous, en tout cas. Donc, il y a une symbiose qui s'installe entre un arbre fruitier, les fourmis, les pucerons, puis les coccinelles. Ça, c'est une clique qu'on voit toujours, là. C'est le même genre de clique. Remplacer cerisier par prunier ou par pommier, ça va donner la même affaire. C'est toujours les mêmes insectes, c'est-à-dire les pucerons, les coccinelles, puis les fourmis vont être dans les mêmes arbres. Sauf qu'il n'y a pas de nectar là, pour les pyrrhus, donc les poiriers, puis les pommiers, mais... Fait que je me promène ici, curieusement, là, c'était plein de pucerons l'an passé, puis là, il n'y en a plus. T'sais? Tout ce qu'on voit, là, c'est des beaux bourgeons floraux qui vont ouvrir ou des belles fleurs qui sont ouvertes. On voit quelques coccinelles, ils ont fait leur job. T'sais, regardez-moi ça, là. Puis, ça fonctionne. T'sais, je pense qu'il y a une belle... C'est une coccinelle, ça? Non, c'est un oiseau, c'est une fiente d'oiseau. Donc, il s'est établi un équilibre. Quand je parle d'avoir un équilibre, tu sais, une certaine robustesse pour ce qui est de l'écosystème, je pense qu'au moins pour tu sais, le trio, là, le trio coccinelle et l'arbre de coccinelle, fourmis puis pucerons, bien là, il s'est établi un équilibre. Bon. Fait que si j'avais éliminé les pucerons au début, de façon agressive, mettons, avec un insecticide ou peu importe, ben, puis j'aurais éliminé du même coup les fourmis, puis il n'y aurait jamais eu de coccinelle là. Donc, j'aurais toujours eu à recommencer
les traitements. Parce qu'il n'y aurait jamais eu d'équilibre. Là, j'ai rien à faire, ça s'est équilibré. Ce que ça a coûté, c'est une partie de la croissance parce qu'il y avait beaucoup de pucerons. Puis quand les pucerons sucent la sève, bien évidemment, la plante pousse moins vite. Fait que ça m'a coûté dans le sens biologiquement, là, ça a coûté j'ai investi une partie de la croissance des plantes qui ont peut-être même évolué pour pousser avec ça, mais en tout cas. Il faudrait leur demander, puis je ne suis pas sûr qu'ils vont nous répondre, mais donc, on a investi un petit peu, on a observé, il y a un écosystème, il y a un équilibre qui s'est établi pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il va tout le temps être là, mais pour l'instant, il y a un équilibre. Donc, en n'intervenant pas, la nature s'est auto-régulée avec peu de paramètres, avec ce peu de paramètres-là. Juste pour vous donner un exemple. C'est certain que, on va prendre un autre exemple tout à l'heure, mais pour cet exemple-là, qui est le plus facile, dites-vous une chose, si vous êtes pogné avec des pucerons à pu finir, posez-vous la question, comment ça qu'il y en a autant que ça? Ou si vous êtes pogné avec des fourmis à pu finir, là, c'est un déséquilibre que vous avez là. Donc, c'est le déséquilibre qu'on veut régler. Ce n'est pas nécessairement attaquer tout ce qui bouge. Là, il n'y a personne qui vient enlever rien ici comme insecte, là. Puis curieusement, s'il n'y avait pas eu de prédateurs à pucerons, ça serait juste des pucerons ici. Curieusement, tout va bien. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que si on commence à enlever, tu sais, la chaîne alimentaire, je ne sais pas s'il va pleuvoir, la chaîne alimentaire, c'est comme un triangle, puis on est comme en haut, en tout cas. On peut en débattre, là, à savoir si on est en haut ou en bas de la chaîne alimentaire, mais mettons que... Oups, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est peut-être... C'est bizarre, peut-être un coup de vent. Mettons qu'à la base, il y a les plantes. Après ça, il y a les herbivores. Donc, les pucerons se nourrissent de plantes. Après ça, il y a certains prédateurs. Puis après ça, il y a nous en haut. Si on commence à tout vouloir enlever ce qui est en dessous, c'est nous, ultimement, qui va trébucher, là. Je ne dis pas qu'il faut absolument tout laisser faire. Il y a peut-être des interventions. Il commence à pleuvoir. Il y a des interventions qu'il faut faire. On n'est pas obligé d'essayer de tout contrôler. Parce qu'à toutes les fois que j'enlève des insectes, bien, ultimement, à un moment donné, si on enlève tous les insectes, il n'y aura plus d'oiseaux. On va dire, où est-ce qu'ils sont, les oiseaux? Bien, ils n'ont plus rien à manger. Fait que les oiseaux ne sont plus là. Fait que j'espère que ça vous aide. Merci, au revoir.